Yo 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 les petits frérots, footix parisien, vous connaissez déjà. Premier sur les news du Paris Saint-Germain. En gros ma chaîne, 2 vidéos par jour, 2, 3, 4 vidéos par jour sur toutes les news du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à vous abonner les petits frérots, je vais pas vous mentir, ça m'aiderait beaucoup. Je suis dans mon challenge, j'aimerais bien avoir 20 abonnés avant la fin janvier. Vous imaginez même pas à quel point ça fait plaisir. Bref, on passe à la vidéo. Aujourd'hui on va voir les réactions des Marseillais suite à leur défaite d'hier. On va kiffer ça. A tout de suite les petits potes. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors les gars, déjà j'ai envie de vous montrer un petit tweet qui m'a fait sourire. Je veux pas vous mentir, je l'ai vu aujourd'hui, je l'ai pas vu hier à l'heure où ça s'est passé. 86e minute, 87e minute, le trophée arrive. Merci. La suite appartient à l'histoire. Je sais pas, il s'appelle Pune. Je crois que c'est un youtubeur. Je crois que j'ai déjà vu sa tête. Mais bref, peu importe. Aïe, 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 les frères. Malheureusement, 10 minutes plus tard, il s'est passé autre chose. Ensuite, une réaction que j'ai beaucoup aimée. Bon, c'est la seule réaction parisienne. C'est Nuno Mendes, la famille. Vous voyez, ça c'est. Balerdi a publié cette photo sur Instagram en septembre dernier, pendant la victoire. Il y a Nuno Mendes, moi ça par contre je l'ai vu hier soir, Nuno Mendes qui le troll. J'ai kiffé. Voilà, j'aime bien un petit peu cette intensité entre les joueurs. Voir que cette rivalité entre le PSG et OM, c'est pas que pour nous. En plus, je sais pas si vous voyez là en bas, mais il y a Hakimi qui a réagi, les frères. Hakimi qui suit ça de loin au Maroc. Il a kiffé, il kiffe comme nous. C'est une vraie confrontation et on a kiffé. Un truc aussi que j'ai été extrêmement surpris par les Marseillais, c'est que là, ils lâchent leur club. Les Marseillais commencent à lâcher leur club. Nous, les Parisiens, on nous a accusés. Ouais, vous respectez pas les stars. Par exemple, au transfert de Kylian Mbappé, ouais, c'est votre plus gros star, vous le respectez pas. Parce qu'on leur reprochait des trucs. Pourtant, c'est bizarre. Vous avez votre équipe qui vous donne presque plus d'émotion. Je comprends pas. Je comprends pas. Après, en même temps, défaite contre Nantes 2-0, je comprends, il n'y a pas eu beaucoup d'émotions. Là, arrêtez, faites pas semblant. Vous avez vécu des émotions négatives, certes, mais c'était des émotions. Hier soir, c'était un match de fou. Voilà, on a kiffé hier soir. C'était un match de fou, on a vécu des émotions. Après, il y a un truc, moi, que je trouve dingue, c'est que les Marseillais s'en prennent à Aubameyang parce que à la 90e minute, il rate le but, etc. Mais c'est pas Aubameyang le problème. Vous êtes mignons, vous allez vous en prendre à Aubameyang, 36-37 ans, petite, pas légende du foot, disons pas n'importe quoi, mais petite légende du foot. Enfin, voilà, il a eu une très très bonne carrière, je veux dire. Pas légende du foot non plus, j'abuse. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il a eu une très très bonne carrière. euh, il a fait des gros clubs et là vous l'accusez lui, il revient pour 36 millions, il baisse son salaire. Quelle honte. Quelle honte d'insulter Aubameyang. Il est toujours souriant, il donne toujours tout, toujours le positif. Là il avait le seum, il n'a pas commencé à jouer 25 minutes, vous leur reprochez des choses. Non, allez reprocher plutôt la performance d'Amin Gouiri par exemple qui est plutôt moyenne, la performance de Greenwood qui est plutôt moyenne sur le match, mais vous en prenez pas Aubameyang. Surtout pas. En plus, pour moi le deuxième but, certes c'est un contre son camp de Pacho, mais il est presque attribué à Aubameyang. Enfin, on voit tout de suite quand il rentre dans le jeu ce qui se passe. Ensuite De Zerbi. Les frères. Bon, moi je respecte De Zerbi, c'est un très bon coach. Moi, je vais être honnête avec vous, c'est un des seuls Marseillais que je respecte. Mais là, quand il nous dit qu'il a pleuré en rentrant au vestiaire, mec, t'es un adulte. Un peu de pudeur. Voilà, un petit peu de pudeur quand même. Tout ce qu'on va te demander. Voilà. T'es un petit peu, voilà, un peu sobre. Tranquille. T'as pleuré, mais tu le dis pas normalement. Voilà, normalement, tu le montes, t'as le seum. C'est comme cette vidéo d'Aubameyang. Il est les larmes qui montent, il en parle pas après. Voilà. Non, De Zerbi, toi tu parles. Ensuite, du coup, De Zerbi qui a réagi après le match en disant qui méritait un trophée. La vérité, c'est que sur ce match, et je ferai aussi un débrief à froid du match pour parler un petit peu de que retenir sur ce match du côté du Paris Saint-Germain, parce que pour moi il y a beaucoup de trucs à retenir de ce match et qu'au final, même si c'était beaucoup d'émotions positives, c'était pas un très bon match du Paris Saint-Germain. Normalement le PSG est censé être bien plus dominateur contre Marseille, surtout contre ce Marseille là.
Mais bon, c'est une finale, tout peut se passer, c'est que sur un match, bref, etc., etc. Mais bon, je pense que ce match-là a démontré beaucoup de choses. Donc je crois que De Zerbi, même si ça me fait un peu de la peine pour lui, ça me fait mal de le dire, mais oui, Marseille, ce Marseille-là, en tout cas sur ce match-là, méritait quelque chose. Mais ils ont rien eu, on leur a rien laissé, ça fait 14 ans. Voilà, 14 ans de disette. 5000 jours, je crois. Disette, c'était 5000 jours. Incroyable mais vrai, 5000 jours de disette. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Franchement, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Ensuite, du coup, l'après-match, enfin, l'interview d'après-match de Zerbi, il est dégoûté, le frérot. Il a pas envie, il a envie de rentrer chez lui. il, a, il a juste envie de rentrer chez lui. C'est tout. Ensuite, le débrief de Momoeni. Je suis sous le choc. Je suis traumatisé. Ah, le cassage de télé de Mohamed Denis, on l'attendait. Le problème, Mohamed Denis, c'est que c'est 2 fois par an contre le PSG que tu nous pètes une télé. C'est le problème, Mohamed Denis. 2 fois par an, tu nous pètes une télé face au PSG. Avec ton vieux maillot, il est éclaté au sol, frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, réaction de Bengouz. Oh, le Bengouz, il est dégoûté, frère. Ah, il est dégoûté, frère. Ouais, je croyais que j'allais partir à fanfare. Il est dégoûté, frère. Il est dingue, mon frère. Ça me donne un accent marseillais, frère. Il est dingue, mon frère. Oh, Bengouzi. Ah, bien sûr, vous avez pas le droit au bonheur. Parce que vous choisissez Marseille, les gars. Choisissez l'argent. Choisissez le PSG. Encore, je comprends. T'habites à Marseille, t'es pour Marseille. Moi, j'ai des potes. J'ai surtout un pote. Il habite même pas à Marseille, il est pour Marseille. Lâche le club. Lâche le club, en vrai. Moi, je suis pour Paris parce que j'habite à Paris depuis que je suis petit. Depuis que je suis enfant, je suis pour Paris. Toi, t'es là, t'habites à Orléans, t'es pour Paris. T'es pour Marseille, pardon. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bons entre 2009 et 2012. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Moi, je me rappelle très très bien, les gars. Je me rappelle très très bien, entre 2009 et 2012, dans la cour de récréation, ça se foutait de notre gueule. Pas 2009-2012, je crois, 2008-2011. Ça se foutait de notre gueule. Ouais, il y en avait qui étaient pour Lyon, frère. Il y en avait qui étaient pour Lyon. Là, par contre, pour Lyon, à Paris, il n'y en a plus. Ah, pour Lyon, à Paris, il n'y en a plus, les frérots. Ensuite, pareil. Sur un média marseillais, oh, les frères, c'est la soupe à la grimace, les frérots. Oh, c'est la soupe. Tu peux mettre tous les arrêts sur écran. Oh, il n'y a pas un sourire, les frères. Il n'y a pas un sourire. Oh, ils sont dégoûtés, frère. Ils sont dégoûtés. Vas-y, encore une fois, il y a des gens, je vais pas parler de la coupe. Tranquille. Mais ça fera l'objet d'un autre live. Ensuite, sur Instagram. Et ça, j'ai trouvé ça grave. T'aurais pu obtenir un corner, t'aurais pu obtenir une touche, t'aurais pu obtenir un arrêt. Et... Ça, la tête de homme, que je trouve ça trop grave. Pour les Marseillais, je trouve ça trop grave. Ok, tu peux lui reprocher de pas avoir gagné du temps. Mais la vérité, c'est que s'il avait marqué ce but, vous auriez été trop content. 3-1 contre le PSG, il n'y a pas de débat. Tout le monde aurait fait la même chose que lui. Vous croyez que tout le monde est tiré Henry à aller gagner du temps? Là, on connaît tout ça, c'est une légendaire Arsenal, Real Madrid. Non, gêné arrêtez. Chevalier à la relance et toi t'as décidé de faire ce crochet. Résultat, contre-attaque de Paris, but. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que ce qui a fait basculer ce match, c'est les changements. Côté Marseille, t'as l'attaquant qui a vendangé ton 3-1, le défenseur qui a laissé... L'attaquant qui a vendangé ton 3-1, mais qui fait que t'as ton 2-1. S'il te plaît, sois sérieux. Sans Aubameyang, il n'y a pas 2-1. Donc arrête de dire des bêtises. Les débats sur Aubameyang, les gars, ils ont pas honte, franchement. Ils ont pas honte. Un seul match, bordel. Oh non, ça par contre, non. Ça, je suis pas pour. 14 ans sans trophée, 14 ans. Et le dernier trophée qu'on a gagné, c'est pas la Coupe d'Europe, non. C'est pas l'Europa League, non. La Coupe de la Ligue. Il a pas tort. Ça existe même plus, la Coupe de la Ligue. On sort bat les reins de ce trophée. Et là aussi, une autre réaction qui m'a fait rigoler, les gars. C'est pas l'action, il n'y a pas d'enjeu. Je suis d'accord. Ils sont en train de demander un hors-jeu sur Gonzalo Ramos. Non, t'es trompé. Ah, il comprend pas. Il comprend pas. Oh. Il comprend pas. Non, les gars. Non, bah non, il n'y a pas hors-jeu. Ce qu'on appelle, entre guillemets, le hors-jeu passif, les gars. Bah non, il n'y a pas hors-jeu. C'est tout. Si vous regardez tous les matchs de football, tous les numéros 9, ils jouent dans le dos de la défense maintenant. Pour étirer le bloc. Et donc, en fait, là, ce mec-là,
il est censé faire autre chose qu'être là. Parce que lui est dans le dos. Enfin bref, vous avez compris, je crois que vous comprenez. Et puis la passe. La passe et puis l'appel de Barcola. Bref, on va pas revenir là-dessus les gars. En tout cas, moi j'ai kiffé. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point ça me fait plaisir. Hier, grosse vidéo du coup sur PSG Marseille. J'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Il y a eu pas mal de likes. Enfin bref, 4 likes. Pour vous, c'est rien 4 likes. Pour moi, ça change tout. Bref, j'ai kiffé. À plus tard les gars. Et puis, allez Paris.